Bon, je pense que c'est une bonne décision qui a été prise de donner cette canne au Cameroun. C'est vrai que beaucoup de choses se sont dites pendant des mois, des années même. Le Covid, on n'était pas prêt. C'est vrai que du côté de on n'était pas prêt. Et ça, nous-mêmes, notre chef d'État a accepté qu'on n'était pas prêt. Donc il a accepté que la canne soit renvoyée. Donc, après ça, on s'est préparé très bien. Notre stade, l'Olimbe, qui va porter son nom, n'était pas encore prêt. Et il ne pouvait pas aller faire l'ouverture dans un autre stade que celui-là. Donc on n'était vraiment pas prêt à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on a été prêt. Ce qui nous a un peu intrigué, qu'une semaine avant, que les gens continuent à faire la polémique en disant que pour qu'on enlève la canne au Cameroun, on ne voit pas la raison pour laquelle. Les stades étant déjà là, nous avons quand même 35 stades que notre chef d'État a construits pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse camerounaise et pour le football en lui-même. Donc, ça aurait été vraiment, comment dire cela, malvenu que la canne soit renvoyée du Cameroun. Non, c'est des erreurs qui ne concernaient pas le Cameroun. Ça, c'est des erreurs de ceux qui organisent la CAF. S'il n'y a pas de publicité au stade, ce n'est pas la faute du Cameroun. Je crois que si on nous avait dit au Cameroun de trouver les hommes de publicité, nous aurons pu trouver. Hein. Mais là, c'est la CAF qui pense ces publicités qu'ils amènent au stade. Et nous, on les accepte. Donc, le seul problème qui concernait le Cameroun, c'est que le stade du président Paul Biya, à Olimbe, soit prêt. Mais je crois qu'il est prêt depuis. Et tout le monde a apprécié le dimanche l'ouverture de cette compétition. C'est toujours la CAF et la FIFA. C'est eux qui ont interdit à la population de parler au stade, soit disant qu'il faut qu'ils se vaccinent et qu'ils fassent le test PCR. Bon, quand vous dites à quelqu'un d'aller faire un test PCR ou bien se vacciner et qu'il n'en a pas besoin et qu'il n'en veut pas, on ne va pas les obliger. Hein. C'est pour ça que quelques supporters ne sont pas venus. Mais hier, quand même, on a vu des gens au stade Amadou Ahidjo. Il y avait du monde hier au match du Maroc, le match de Gabon après. Il y avait des gens au stade. Et nous avons comment dire ça, sensibilisé notre population dans les autres villes, vraiment de venir au stade. C'est pour notre intérêt à nous, au Cameroun. Il ne faut pas qu'on dise que les stades au Cameroun étaient vides. Il ne faut pas qu'on fasse comme d'autres pays ont fait avant. Que dès qu'ils jouent, personne ne vient plus au stade. Tout ce n'est pas bon. Donc je crois qu'il faut que les gens viennent au stade, qu'ils viennent voir les matchs, qu'ils viennent encourager toutes les équipes d'ailleurs. Bon, nous sommes les premiers qualifiés, c'est 7, mais nous voulons être les premiers dans notre poule pour rester ici à Yaoundé. C'est très très important pour nous. Donc, nous on a fait l'essentiel pour déjà gagner les 2 matchs. On attend le prochain match pour voir comment ça va se passer. Donc, je crois que pour le moment, tout se passe très bien. D'ailleurs, pour les équipes qui ont eu envie de gagner, tout se passe très bien. Il faut être puissant, il faut être fort, il faut être bien entraîné, tactiquement, il faut être prêt. Et le jour de match, il faut savoir comment maîtriser son adversaire et gagner le match. On ne va pas à la CAN pour dire que je m'en vais à la CAN comme ça. Non, mon pas, c'est pour aller gagner, pour aller le plus loin possible. Et c'est ça aussi qui fait le bonheur de tout un pays. Jamais tout n'a joué aucun rôle.
ni moi, je n'ai joué aucun rôle. Il y a eu les élections avant la CAN. Les élections ont été soutenues par tous les footballeurs. Nous avons été tous unanimes que maintenant, il faut qu'un footballeur soit à ce poste-là pour changer notre football, mieux gérer comment dire ça, mieux gérer les affaires des footballeurs, leur donner la possibilité d'aider les familles, de nourrir les familles. Donc nous sommes mis d'accord et on a choisi un seul candidat. Vous avez vu qu'il y avait 3 candidats. Et on a choisi un seul candidat pour cette CAN. Pas pour la CAN, mais pour la Fédération camerounaise de football. Et nous n'avez joué aucun rôle? Alors, aucun rôle. Moi, nous avons notre association, ici au Cameroun, le CALIF, le collectif des anciens lions du Cameroun. Donc, le CALIF qui a joué le rôle en choisissant un candidat. Et nous sommes très fiers de sa candidature et nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Non. Ça va défigurer le football africain. C'est pour cette raison que justement les footballeurs africains ne sont pas d'accord. Et j'espère que les présidents des fédérations africaines feront le bloc être ensemble ou bien être majoritaire pour ne pas accepter cette décision. Parce qu'une Coupe du Monde tous les 2 ans, la Coupe d'Afrique des Nations n'aura plus lieu. Elle sera plus comment on dit ça, à l'image du continent africain, elle ne sera plus dans l'ambiance du football africain. Donc, je pense qu'il ne faut pas que la FIFA vienne un peu défigurer ce qui est déjà mis en place. Ça fait déjà plus d'un siècle et demi que nous jouons cette Coupe du Monde tous les 4 ans. Donc, je pense qu'il faut la laisser comme ça là. Je crois qu'il va sûrement cette compétition sans intérêt. Ils oublient que ce sont les footballeurs africains qui font la force de leurs équipes. Alors quand ils interdisent les footballeurs africains de venir jouer leur Coupe du Monde, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est leur Coupe du Monde. Beaucoup d'entre eux, c'est leur Coupe du Monde. Vous n'avez pas dit que les joueurs éthiopiens ne vont jamais, peut-être un jour, ne vont jamais se qualifier pour la Coupe du Monde. S'ils ne jouent pas la Coupe d'Afrique, ils joueront quoi alors? Donc je pense qu'ils sont en train de commettre une très grave erreur. Et moi je dis encore, je voudrais féliciter les présidents africains qui ont dit que s'il y a ce genre de changement, ils nous joueront pour la Coupe du Monde. Non seulement il y a la relève, le football africain a changé. Il a évolué. Donc peut-être que c'est ça qui ne plaît pas aux Européens. Parce que voir ce que l'Afrique est en train de faire, ça les dérange. Alors que normalement, ils devaient nous encourager. Nous n'avons pas de moyens comme eux. Mais le peu de moyens que nous avons, nous leur donnons quand même les meilleurs footballeurs qui enchantent leur championnat. Vous voyez? Alors, si nous leur donnons ces joueurs-là pour enchanter le championnat, pourquoi nous on ne peut pas le faire pour nous? Pour moi, ce n'est pas normal. Si tu enlèves ce footballeur africain maintenant dans le championnat européen, le championnat européen ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien. Vous voyez, vous prenez une équipe qui n'a pas de joueurs africains, il n'y a pas grand-chose. Hein. Personne. Personne. Moi, je vous le dis, personne. Parce que quand vous prenez les 2 premiers matchs qui se sont déjà joués là, vous voyez que c'est difficile. Par rapport aux Coupes d'Afrique précédentes, c'est très difficile. Les équipes se sont bien préparées. Donc pour moi, personne n'est favori. On le saura à partir des quarts de finale. J'aime déjà la mentalité du Marocain. La mentalité, la simplicité du Marocain, l'accueil du Marocain. Vous savez, le Cameroun est comme ça. C'est ça qui fait la beauté d'un pays. Le roi, il me connaît bien, c'est lui qui m'a remis la coupe en 88. Hein.
C'est lui qui m'a donné la coupe en 88. Il ne peut pas dire qu'il m'a oublié, non, pas du tout. Donc, moi, j'aime parce que je suis beaucoup plus en sécurité là-bas. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'amis au Maroc. Vos grands-parents au Maroc m'ont vu jouer depuis très longtemps. Et chaque fois que je suis au Maroc, je préfère discuter avec eux que de discuter avec les jeunes. Parce que les jeunes, beaucoup de jeunes ne m'ont pas vu jouer, donc ils ne comprendront pas notre discussion. Alors qu'avec vos grands-parents et autres, ils comprennent. Et c'est même eux qui viennent souvent vers moi pour me féliciter, pour dire que vraiment, merci encore d'être venu au Maroc, ainsi de suite. Donc moi c'est ça que j'adore, c'est ça que je préfère d'un pays. Super. Moi, c'est surtout le sable, là. J'ai beaucoup apprécié le sable. Voir un pays comme ça, là, avec du sable partout, là, c'est vraiment extraordinaire. J'avais enlevé mes chaussures pour marcher du pied sur ce sable-là. Parce que un sable qui est chaud, ça régénère un peu les articulations. J'ai marché pieds nus là-bas avant d'aller à la cérémonie qu'on avait. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié l'accueil des gens, c'était extraordinaire. Et quand je pars là-bas, j'achète beaucoup plus comment vous appelez ça au Maroc, le djellaba là, je ne sais pas si c'est le djellaba ou c'est quoi, moi j'achète beaucoup plus ça, et peut-être quelques objets d'art que j'achète au Maroc parce que j'adore tout cela. J'adore ce couscous-là. Sincèrement, j'adore ce couscous. Il est magnifique. Surtout quand il est bien fait. J'adore. Il y a déjà un restaurant marocain qui est à Paris. Je ne sais pas si c'est quel arrondissement là, où le père alors, hein, le père, venait souvent manger avec le président Chirac. Et je vais souvent manger là-bas. J'oublie le nom du restaurant. Je vais souvent, c'est là quand je suis à Paris, c'est le couscous que je vais manger là-bas. On peut quand même, si un joueur est indiscipliné, on peut quand même le ramener à la discipline. Donc c'est d'abord la première des choses à faire, c'est essayer de raisonner le joueur qui revienne à la discipline. On ne peut pas s'en passer d'un grand footballeur pour une telle compétition. Je pense que c'est un peu un petit mépris par rapport à lui. C'est-à-dire que c'est l'empêcher complètement d'aller jouer. Bon, maintenant aussi, c'est aux joueurs. Hein. C'est vrai que les joueurs africains, ils comptent sur les Européens pour les salaires et tout. Mais ils ne sont pas des esclaves. Ils ne sont pas des esclaves. Quand un joueur africain vous dit que j'ai ma compétition en Afrique, je voudrais aller la jouer, il faut le laisser aller jouer.